Je me répète, mais j'ai envie de lui dire. Donc, depuis que j'ai fait ma mission de vie, ça a débloqué énormément de choses. Il faut que je lui dise parce que c'est ça que je ressens. Et puis, je suis cash. J'adore ton côté cash. Donc, voilà, je l'ai dit aussi. Voilà, ça a débloqué pas mal de choses. Je sais pas comment, mais je me pose même pas la question. Je suis les flous et puis voilà. Et puis, de mon côté, je peux dire que tout se passe assez bien, très bien. Des sessions des stretching postural. Et puis, non, c'est chouette. Moi, je suis en gratitude, donc c'est vraiment chouette, quoi. Tout le temps. Non parce qu'il faut de l'amour vers soi, de l'amour. Oui, mais comment on le fait? On n'a pas les outils pour le faire. Et toi, tu l'as donné. Toi, tu les donnes à tes clients. Voilà. Alors, je vais d'abord commencer à te répondre par la première question. Et alors, par rapport à qu'est-ce que s'est passé, ben voilà, j'ai eu pas mal de monde qui s'approche vers moi, notamment quelqu'un pour les stretching postural et qui est très content, etc. Il est venu, il m'a pris un abonnement semi-privé, c'est un abonnement assez bien. Et puis après, j'ai pas mal de contacts que je connais déjà, qu'auparavant j'avais contacté, par exemple, pour la recherche des sponsors. Et c'est maintenant, non, non, des sponsors, non, des producteurs. Et c'est eux maintenant qui viennent vers moi, qui me disent, écoute, Catherine, je connais des danseurs, est-ce que tu veux pas travailler avec eux? Voilà, voici les contacts. Sinon, ils me disent, tu peux aussi venir, par exemple, à Texas, il y a une chose qui c'est une espèce de stage, des grands festivals, etc. Il y a aussi au Panama, que j'ai déjà contacté la direction. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, mais les gens, ils viennent vers moi. En fait, moi, je me suis toujours dit, et plus clair maintenant, plus concret, que les choses arrivent au moment que tu es prêt, au moment que tu peux la réaliser. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, dans ma tête, avait plus sur ça y réfléchir trop, hein. Je voulais faire quelque chose, mais je n'étais pas sûre de quoi. Quand l'association, elle était arrivée, que je commençais à la visualiser, je me suis dit, Catherine, tu es prête, mais sans le savoir concrètement. Et là maintenant, je me dis oui. Elle était arrivée dans ces moments-là parce que moi, je me sentais prête par rapport à aller vers la communication, à la rencontre, à la visibilité pour pouvoir faire des choses bien, tu vois. Et puis ça, je suis tellement sûre de ça. Et puis c'est pour ça, en fait, que ça avance comme il faut, parce que j'ai pris les devants, je prends les devants, je prends l'initiative, j'y visualise des choses, je suis plus dans l'intuition aussi. Donc, et aussi dans les lâcher-prise. Tu vois, dans les lâcher-prise, par exemple, aussi, notamment pour les producteurs qui ne m'ont pas encore contacté, mais je me dis, ça va venir pour le moment, je réfléchis, je pense une autre chose, j'ai beaucoup de choses à faire, et puis, il ne faut pas non plus que je m'attourdisse la tête à plein de choses, parce que sinon, ça ne va Mm. pas marcher. Et je pense qu'en plus, ça se voit, et ça se voit par rapport à mes énergies, parce que je sens aussi que les gens, ils me regardent énormément les gens qui ne me connaissent pas plus que ça, ils se rapprochent, ils m'en parlent, la communication elle est fluide. Par rapport à les stages de danse, j'ai eu des échos magnifiques que j'ai déjà postés sur les réseaux. Donc, tu vois, c'est quelque chose que ça s'est fait naturel. Et donc, moi, je pense que c'est plutôt de ne pas savoir ma mission. Je pense que je t'ai toujours dit, ma mission, ça m'a ouvert les portes plus sûr, plus concret. Oui, voilà, c'est ça. Parce que je me posais beaucoup de questions. Je ne savais pas c'était quoi une mission. Je pensais que c'était par rapport à un métier. C'est pour ça qu'en des sessions, moi, je me suis arrêtée. Je t'ai dit, Greg, je ne sais pas, peut-être que je suis un peu perdue. Tu m'as dit non, ça ne fait pas partie de ça, ça c'est ta mission. Et puis, voilà. Et je pense que de moi-même, moi, je peux comprendre que la mission, c'est pas un métier, c'est juste une qualité. C'est toi. C'est toi comme tu es dans tous les jours. Et je pense que ça m'a servi énormément. Et à partir de là, ça a débloqué. Et je l'ai vu tout de suite. On a commencé le 10 juin. Et le 11 juin, j'avais déjà des personnes qui s'inscrivaient pour les ateliers chorégraphiques. Donc, et tu vois, oui, voilà, Mm. c'est ça. Et puis, je pense que ça a à voir aussi avec les rejets que j'en avais, la peur qu'il y en a encore des peurs, mais par exemple, là, une peur que j'en ai, à chaque fois que je la sens, hier, j'étais stressée parce que je sais que ça s'approche quelque chose de très important, parce que c'est plus qu'un challenge, c'est pas seulement que danser, c'est des maîtres de réaliser comme productrice. Et en plus, quand je vais faire mes cours tous les jours, les gens, en fait, ils s'appuient dans ça. Ils me disent, ah, mais il te manque pas.
pas beaucoup. Est-ce que tu sais, est-ce que tu es prête? Est-ce que ça marche bien? Et je dis oui, oui, bien sûr, tout est prêt, tout est, mais tu vois, mais naturel, pas des. Hmm. Et puis, je pense qu'il me manquait ça, ça me manquait savoir vraiment qui j'étais, qui je suis. Voilà, c'est ça. Professionnel, ça m'est freiné d'y aller vers l'avant. Professionnel, ça m'est freiné. Et puis, personnel, pareil, hein. Pareil. Personnel, je le vois plutôt. hum, En fait, tout ça va avec. Les deux, ils vont avec, hein. Moi, ça m'est freiné moi, je les vois plutôt comme des lâcher-prise. Je les vois plutôt comme si j'étais dans l'eau, quoi. Dire, mais si, je peux, je suis capable, tu vois. Écoute, tu sais, quand j'ai rencontré ma flamme, il y a un mot que je lui ai dit et je lui ai dit sans savoir oui, que j'étais dans cette connexion. Moi, je lui ai dit, je veux retrouver les scènes. Je veux encore retrouver les scènes. Et puis, quand j'ai su que j'étais dans ces schémas, je me suis dit, Catherine, c'est là. C'est là, mais j'avais une peur énorme parce que je sais que c'était ma plus peur même si je suis danseuse, dans le seau, de me jeter dans l'eau. Je ne sais pas si c'est parce que je suis très perfectionniste. Je pense que moi, je suis très perfectionniste. Et puis, euh, et puis je pense que c'est ça qui ça m'a freiné, quoi. Ça m'a Ok. freiné de pas faire comme je sais pas, de pas faire comme je souhaite. Ouais, peut-être c'est ça. Après, je me rends pas compte avant qu'on se connaisse parce que vraiment, que quand on s'est vu, ça fait un saut énorme. Mais je pense que c'est ça, c'est la peur de pas savoir, de pas savoir vraiment si c'était ça mon chemin. Voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça. Et Peut-être que j'aurais arrivé moins vite, parce que tu sais, on entend de tout et puis j'entendais la mission de vie surtout quand tu es dans cette connexion. Avant, je ne pensais pas du tout à la mission de vie, hein. Mais quand tu rentres dans cette connexion, c'est toujours la mission de vie, la mission de vie. Tu dois, tu es venu ici pour que toutes tes croyances limitantes, ils s'estompent, pour faire tu es dans une énergie très très haute, tu dois offrir au monde. Et j'entendais tout ça et pour moi, c'était pas lourd, mais je me disais, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ma mission, tu vois? Ouais, c'est plutôt ça. hmm. Je pense qu'il y avait non, pas un poids, parce que moi, je suis très fière d'être dans une connexion comme ça, même si ça peut être souffrance au début, mais j'étais fière d'offrir, de savoir que voilà, que j'avais une connexion très haute, etc., etc. Mais c'était un poids énorme pour moi. C'était quelque chose que je disais, mais qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je savais que j'avais quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai entendu ça, je me suis dit, j'y vais, j'y vais. Et en plus, moi, je voulais savoir vraiment, moi, je voulais être les choses concrètes. Et puis, non, non, pas peur. J'ai pas senti la peur. Alors, je trouve que la fluidité, ça s'est passé très, très vite. Je me suis sentie vraiment très, très à l'aise pour pouvoir en parler, pour pouvoir dire vraiment qu'est-ce que je ressens. Et surtout, une chose que ça m'a aidé beaucoup, tu vois, des fois, nous, on cache des choses parce que on n'a pas envie de dire. Par exemple, moi, je te mets l'exemple par rapport à mon fils, il y a Hmm. un passage très, très difficile. Et puis, seulement de le parler, moi, je me suis dit, Catherine, il ne faut pas garder les choses sur soi, il faut le partager, il faut le dire. Je pense que là, maintenant, quand je dois parler des choses, moi, j'étais tout le temps très, 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 très transparente. Hmm. Mais là, l'effet de parler, de discuter et puis de ne pas avoir honte, voilà, de pourquoi ça m'arrive ça à moi, ben non, c'est un passage. Et je me dis, là, maintenant, c'est comme ça parce que je dois passer ça, parce que c'est un message qui sont en train de me passer. Et ça passait par mon fils pour pouvoir le voir. Et je pense que c'est un gros challenge, mais c'était une bonne chose, en fait. Je le vois maintenant positive. Oui, 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 énormément, énormément.
Brigitte, elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a pas mal mis un peu la puce à l'oreille et m'a dit, Catherine, regarde autour de toi, ton fils est en train de te montrer quelque chose. Elle m'a dit clairement. Et puis là, j'ai regardé, et puis et elle me l'a dit, ouf, ça a changé, c'est incroyable, quoi. Ça a changé dans les sens. Et puis là, maintenant, la relation, elle est revenue à la normale. Je pense que la source, elle m'a dit, vas-y, je vais l'attaquer, je vais lui donner des coups de foudre karmiques, tout ce que j'entends depuis très, très longtemps. Et puis, voilà, pour qu'elle s'éveille, Moi, je pense, là, maintenant que je te dis ça, je pense non, que j'avais compris peut-être c'était quoi ma mission, mais j'étais pas engagée à ces moments-là avant que je te connaisse. J'étais pas suffisamment engagée. J'étais un peu, moi je vais pas te mentir, hein, moi j'étais toujours en train de regarder qu'est-ce que mon autre faisait. Et au moment que ça tombait ça, je te le jure, ça fait un truc énorme parce il m'a vraiment envoyé la plus grande peur et puis il m'a carrément fait mal. Même je le voulais, mais voilà. Et puis, moi, je me suis dit, Catherine, il y a quelque chose à travailler sur toi. Concentre-toi plutôt vers toi au lieu de voir à lui, tout le temps à lui, et puis lui donner beaucoup d'amour à lui. Tu lui donnes pas l'amour à lui, tu es en train de t'enlever l'amour de toi. Hmm. Et puis maintenant, pense à toi. Et là, vraiment, là maintenant, je pense qu'à moi. Voilà. J'ai- Aussi, j'ai compris que les énergies, en fait, quand j'ai pas envie, par exemple, c'est pas égoïste, mais quand j'ai pas envie de répondre à quelqu'un parce que je ne peux pas répondre, pas parce que je ne veux pas, simplement parce que c'est pas les moments. Moi, je sais, c'est pas les moments. Avec les pères de mes enfants, il y a des moments parce qu'on discute beaucoup, on est très, euh, on parle beaucoup de nos enfants, etc. Mais des fois, quand je sais que c'est pas les moments, mais je prends pas le téléphone parce que je sais qu'il y a des énergies que ça va pas me faire du bien. Ça, j'arrive aussi à le cerner. Par rapport à ça, oui. Je pense que la seule chose que ça n'a pas débloqué trop, c'est l'argent. Quoique maintenant, je te dis, là maintenant, je suis moins attachée dans le sens que, par exemple, quand je sais qu'il ne me reste pas beaucoup d'argent pour finir le mois, je ne me dis pas, oh non, mais il ne me reste pas beaucoup. Non, si je dois acheter quelque chose, je l'achète et je dis, voilà. Mais je sais il y a des blocages là. Comme je l'ai dit à Mia, et c'est pour ça que, voilà, j'ai sorti parce que sinon c'était trop. Mais je trouve que là, il y a encore un tout petit peu de blocage. Mais sinon, pour les restes, je trouve que ça s'est débloqué très, très vite. Non, bon, notamment l'argent aussi, parce que là, maintenant, quand j'ai eu cet engagement de semi-privé, d'un abonnement semi-privé, quand je l'ai vu arriver, que je ne m'attendais pas du tout, je dis, waouh, tu vois, c'était génial. Et puis au début, il m'a dit, parce que moi, j'ai fait une carte de 11 séances. Et il m'a dit, écoute, Catherine, je vais juste essayer pour voir si ça me correspond, le stretching postural. Je prendrai deux ponctuels et après, moi, je verrai. Il était arrivé mercredi et puis d'un coup, hop, après le cours, il a fait l'abonnement entier. Mais tu vois, quand je parle avec mes collègues, avec mes élèves, mais je sens que c'est super fluide. Et je pense qu'ils le ressentent. Tu vois, ils le ressentent. Moi, j'ai les sourires voilà, comme si je les connaissais de toute une vie. Mais c'est juste parce que voilà, ça passe, c'est fluide, euh, bon, moi, j'ai les mots gratitude, hein, mais moi, je peux te donner un mot d'autre. Qu'est-ce que ça m'a permis? Moi, je dis la confiance. Moi, je dis la confiance, je dis la bienveillance. Moi, je trouve que tu es quelqu'un de très bienveillant. En fait, la chose qui ça m'a. Après, je sais pas comment. Moi, je pense que tu dois avoir plein de personnes autour de toi. Mais par rapport à mon côté, à chaque fois que je t'envoyais les messages, tu étais là, toi, tu répondais, tu nous donnais qu'est-ce on a, il fallait entendre, en fait. Et puis, je pense que pour tout le monde, c'était pareil, hein. Je trouve que c'est bien, tu es quelqu'un de très bienveillant et puis surtout que
moi, je sentais en fait la chose qui ça m'a fait clic aussi, et je le sens maintenant quand je te parle, c'est que mon cœur, il vibre, non, mais il y a comme des fourmis dans mon corps, tu vois. Et puis, ça aussi pour moi, c'est important parce que je pense que dans ton livre, tu l'as dit, quand tu es avec la personne, en fait, en face de toi, il faut sentir, il faut savoir qu'est-ce que ton corps, il sent. Et ça, je l'ai senti, donc voilà. Et puis la communauté, moi j'adorais. Et en plus, c'était la première fois que j'étais dans une communauté parce que moi, j'avais jamais été dans une communauté, tu vois. Aussi quelque chose que j'ai senti aussi, et ça c'est moi. Après, je sais pas pourquoi, mais peut-être aussi un rejet, peut-être aussi un égoïsme. Je peux pas parler comme ça. Mais par exemple, c'est très fort, qu'est-ce que je veux dire, hein? Mais des fois, j'ai demandé trop pour moi, trop pour moi, tu vois, sans donner un retour. Et quand j'ai écrit hier les messages, moi, je me suis dit, avant de les faire, je me suis dit, écoute, Catherine, tu quittes parce que c'est ton choix. Malheureusement, moi je veux te dire malheureusement parce que je n'ai pas l'argent pour te payer, moi je suis très cash, mais il faut que tu remercies à Greg pour tout ce qu'il a fait pour toi. C'est nécessaire que tu le fasses. Tu vois, qui avant, c'est pas que je voulais pas les faire par égoïsme, simplement que ça ne me passait pas par la tête. Tu vois, c'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de, je sais pas comment l'appeler. Encore, je suis un tout petit peu. Et là, ça, je fais attention. Là, je fais attention souvent. Et je pense que toi, tu me l'as fait comprendre au début. Quand toi, tu m'as dit, Catherine, dans l'association, c'est donnant-donnant. Il faut pas penser toi. Il y a aussi, c'est une collaboration. Et ça, je pense que je suis en train de l'apprendre maintenant. C'est une collaboration, tu vois. Et mais je ne le faisais pas des mauvais cœurs, hein. Je pense que je ne sais pas si c'est le rejet, je ne sais pas si c'est la peur, je ne sais pas si c'est, tu vois. Et là maintenant, je sens que les choses sont différentes parce que, par exemple, la ville de Morges, c'est la première personne qui en a collaboré. C'est la dame de la ville, de l'attaché de la culture, qui m'a envoyé vite un message en me disant, Catherine, non, envoie-nous les soutiens que tu voulais déposer parce qu'on va se réunir bientôt. C'est super chouette, c'est super gentil. Après, je l'ai remercié. Après, je l'ai invité en fait au cocktail qu'on va faire samedi. Je ne l'ai pas invité au théâtre parce que pour moi, c'est nécessaire, ça coule des sources, que vu que c'est la tâche et la culture, que ce soit le théâtre qui l'invite. Et puis moi, je dis, écoute, Ludivine, le théâtre, il t'a pas invité. Si ça t'a invité, c'est pas grave. Il me reste une invitation, je peux te la donner. Mais par ma tête, je pensais que le théâtre est invité d'office parce que tu es la chef de la culture. Pour moi, c'est Hmm. logique. Et puis elle m'a dit, non, non, mais de toute façon, moi, je peux demander l'invitation. Mais en tout cas, c'est gentil que tu me proposes ça. De toute façon, tout ce que tu fais, c'est super intéressant, etc. Donc, tu vois, c'est fluide, c'est donnant-donnant. Ça, je l'ai Hmm. senti. Et puis, ça, maintenant, je l'ai compris. Avant, je ne l'avais pas compris. Et puis, mais je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais par contre, si on ne connaît pas tous les petits détails que tu donnes au niveau de la mission de vie, on ne saura pas comment le faire. Parce qu'on entend toujours, oui, il faut venir vers soi, il faut avoir l'amour vers soi, il faut aussi, la même chose que tu m'as dit, mais comment on le fait? On n'a pas vraiment ces petits points, ces petits, comment on dit ça en français, la dernière étape pour le faire. On l'a pas. Qu'est-ce que tu lui donnes par rapport à ton don, par rapport à, tu sais, et attends, j'ai pas la feuille ici, mais quand tu dis, moi par exemple, ça va estomper ma peur de la façon que je m'exprime. Tu vois? Moi, je sais pas comment tu appelles ça dans la mission de vie, mais c'est en fait, tous ces blocages, ils vont partir de la façon que moi, je m'exprime. Euh, et ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup parlé. Et petit à petit, je sentais que ça s'est débloqué. Et ça Hmm. s'est débloqué, tu vois? Donc, et ça veut dire tout le monde, parce que j'entends la même chose que tu viens de me dire, moi, je l'entendais tout le temps. Non parce qu'il faut de l'amour vers soi, de l'amour, oui, mais comment on le fait? On n'a pas les outils pour le faire. Et toi, tu l'as donné. Toi, tu les donnes à tes clients, tu vois? Et ça, pour moi, c'est super important. En fait, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. Vraiment, là, moi, je ne sais pas. Et l'autre jour, moi, je me suis dit, Catherine, que je l'avais entendu déjà, vis les processus. Vis ces processus. De toute façon, il y a un but.
je sais pas lesquels c'est. Moi, je visualise toujours, comme je dis, les festivals, etc. Fais les schémas et puis après, le reste, je sais pas. Je me dirais, je vais pas être trop forte avec moi. Moi, je dirais, il fallait passer par là pour pouvoir arriver à qui je suis maintenant. Moi, je pense que c'est ça que je dirais parce que, comme je t'ai dit, tout est un processus, tu vois, tout est quelque chose que, il fallait que je passe par là. Mais en tout cas, je ne reviendrai plus en arrière, ça c'est sûr que non. Tu vois? Moi, je reviendrai plus en arrière. Mais de toute façon, on ne peut pas venir en arrière, c'est ça? On ne peut pas venir en arrière. Et c'est moi aussi, je l'ai déjà avait entendu. Et je me disais, mais pourquoi on ne peut pas venir en arrière? Et là, maintenant, je me dis, on ne peut pas venir en arrière. Parce qu'en fait, plus tu t'y connais, plus tu vas de l'avant, plus tu as envie de faire, plus tu as envie de te challenger, plus tu as envie de... Ouais, tu vois, c'est super. Non, je suis super contente aussi, je suis super contente parce que voilà, c'est génial, c'est génial. Mais je vais continuer, comme je t'ai dit, en riche spirituel, je vais poster des Ouais, petites choses et puis comme ça, oui, je continue à la communauté. Non, mais c'est chouette parce que quand on comprend ça, en fait, c'est comme tu dis, ça se débloque. Ça se débloque parce que moi, j'ai eu beaucoup de soucis. Bon, j'en ai encore hein, par rapport à l'argent, etc. Mais c'est vrai que l'autre jour, ça m'est arrivé quelque chose. Et puis, je me suis dit, écoute, Catherine, non, il faut que tu payes ça. Et puis, voilà, il faut même pas y réfléchir. Si tu dois les payer, il faut que tu les payes. Et puis, après, le reste va suivre. Et d'un coup, moi, je pense que j'ai pris conscience de ça. Et puis, il y a pas mal de petites choses qui se sont petites débloquées. Donc, c'est chouette. Par exemple, c'est quelque chose que moi j'ai remarqué quand on fait les courses. Pourquoi on fait les courses? Parce qu'on avait besoin de se nourrir et parce automatiquement, si on ne se nourrit pas, ben, mais voilà, on est faible, etc. Quand je faisais des fois les courses, que je me trouvais un tout petit peu sans beaucoup de moyens, quand j'ai donné l'argent, j'ai dit, ah mince, là, combien il va me rester? Moi, j'ai tout bêtement, hein, c'est inconsciemment, combien ça va me rester pour après? Là, maintenant, la chose que je me dis, non, quand je vais faire les courses, je les prends, je donne cet argent, mais c'est parce que moi, j'ai besoin de me nourrir. Voyez? Donc, je les prends d'une autre façon de voir les choses, hein. hmm, Et ça, tu me l'as fait découvrir quand j'ai pris en fait la mission aussi, que toi, tu m'as dit, là, tu es en train de te faire du bien à toi, tu es en train en fait de te donner l'amour pour toi. Si tu prends ça, tu te donnes l'amour pour toi. Mais ça, je ne le comprenais pas, tu hmm. vois. Et c'est là que je reviens à ce que tu viens de dire. Quand tu prends conscience de ça, en fait, c'est là que tout va plus en fluidité. Aussi, à tout à l'heure, je pense que c'est avec Fabrice que tu l'as dit au niveau par rapport aux réseaux sociaux. C'est ça aussi, en fait, c'est plus tu donnes. Sinon, non, plus tu t'engages, plus tu sais qu'est-ce que tu proposes, les gens, ils vont te faire confiance. Aussi par rapport au lobby, quand tu as dit aussi qu'en fait, c'est un hobby si toi, tu te donnes que pour toi, mais si tu donnes aux autres, c'est du donner et recevoir. Et ça, c'est des choses, en fait, que moi, je les comprenais pas. Tu vois, Quand tu fais tes là, je courses viens de les avec ça. comprendre. Merci.